Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode sur la mode. Mais cette fois, ce ne sera pas de l'Égypte, mais de la Grèce antique dont je vais parler. Attends, c'est tout? Putain, l'intro la plus courte de la planète Terre. La mode pour les Grecs avait une réelle fonction, notamment celle du bon comportement en société, mais aussi celle d'encourager l'hygiène corporelle. Car en effet, l'hygiène est primordiale chez les Grecs, car synonyme de santé. D'où tu sais ça? Eh bien, de son étymologie, Hygie, déesse grecque de la santé et de la propreté. Eh ouais ma gueule. Pour ce qui est de la nudité, tout comme les Égyptiens, elle était tout à fait naturelle, puisqu'elle devait représenter la beauté, l'harmonie, quelque chose qui devait être renvoyé par le vêtement grec. Celui-ci a toujours été une pièce rectangulaire, maintenue aux épaules et parfois à la taille, constituant ainsi une tenue assez ample. Le plus ancien d'entre eux est le dorien, une pièce rectangulaire donc, en laine, drapée sur le corps et fixée à l'épaule par des épingles, sans ceinture. Tout comme les Égyptiens, il ne faut pas penser que les tissus étaient fades. Encore une fois, les plus riches pouvaient profiter des belles étoffes du bassin méditerranéen, notamment de la Perse. Pourquoi aussi loin? Parce que c'est cher. Oui, mais aussi parce que c'était la dèche en Grèce au niveau des ressources textiles, que ce soit les moutons, les vignobles ou les oliviers. Pour ce qui est des moins fortunés, ils exploitaient ce qu'il y avait sur place, c'est-à-dire l'ortie et bien sûr le lin, la starlette de l'époque en matière de mode. On en revient donc au même concept. Les riches, c'est toutes les couleurs, les pauvres, c'était beige, écru ou bien cassé. Les ornements et les motifs pouvaient être ajoutés, notamment ceux que l'on retrouve sur les vases grecs, comme les méandres ou les palmettes. En revanche, pas de différence notable entre les hommes et les femmes. Il y avait en effet une tenue mixte, le fameux chiton. Chiton! Putain, chiton! Pas chiton! Elle comporte deux pièces rectangulaires, une pour le dos et une pour le ventre, le tout maintenu par un cordon à la taille. Elle était longue pour les plus riches ou les plus mûrs, mais plus courte pour les jeunes et ceux ayant besoin de mobilité pour travailler. C'est pour ça qu'il était très apprécié par les combattants ou les artisans par exemple. La femme quant à elle portait toujours un chiton long, à part Diane chasseresse puisqu'elle chasse, donc c'est plus pratique. Mais il y avait malgré tout quelques différences entre les hommes et les femmes de l'époque, puisqu'il y a quelques tenues notables. Chez les femmes, il y a le péplos ouvert. La différence avec le chiton, vous allez me dire ? Le tissu était plié aux 3/4 au niveau de la poitrine, ce qui lui donnait un revers assez sympatoche, et il était ouvert sur le côté, comme son nom le laisse indiquer. Puis vous avez le péplos fermé qui est fermé du coup. Oui, c'est vrai que ça va tellement vite, on précise, au cas où vous n'auriez pas tout pigé. Il s'agit alors d'un vêtement dit tubulaire, puisqu'il s'enfile par les pieds et s'attache aux épaules. La version du chiton tubulaire existe aussi, mais pour les hommes. Car oui, pas de jaloux de leur côté. Eux aussi avaient la possibilité d'avoir deux tenues différentes. Le chiton, que l'on va dire modifié, puisque ses coutures permettaient un effet bouffant, et l'exomide, qui n'était pas un médicament, mais bien un vêtement qui n'était seulement attaché que sur une épaule. Cela était très utile pour les sportifs, comme les lanceurs de javelot ou les archers, qui avaient besoin de mobilité. Mais même s'il fait chaud en Grèce antique, il fait parfois bon d'agrémenter son vêtement d'un manteau. Il pouvait s'agir d'un himation, manteau en grec, qui est une pièce de tissu massive et large permettant de se couvrir, notamment pour les hommes de haut rang ou bien les femmes, car il s'agissait d'un vêtement très démonstratif d'une caste sociale. Sinon, il y a la chlamyde, un manteau plus fonctionnel maintenu sur l'une des épaules pour laisser l'autre bras libre de mouvement. Il était très utile pour voyager ou pour les combattants, encore une fois. Pour ce qui est des chaussures, le pied nu était de mise, mais on pouvait aussi porter des sandales lacées à la cheville, basses ou montantes selon les périodes. Les plus riches pouvaient y ajouter des pierres précieuses ainsi que des décorations dans le cuir. Pour ce qui est des bijoux, d'ailleurs, on pouvait porter bagues, anneaux et pendentifs en cuivre ou en bronze, mais d'autres métaux étaient aussi utilisés selon les classes. Les chapeaux également étaient portés, comme les pétasses, permettant de se protéger du soleil. Le pilos, un casque spartiate qui te donne vachement la classe, et plus généralement, on portait des bandeaux en tout genre pour les coiffures, féminines surtout. Ces dernières ont d'ailleurs beaucoup évolué, dans leur forme, dans leur frisure ou dans leur ondulation. Elles étaient souvent agrémentées de parures pour les plus riches et des cordons simples pour les plus pauvres, et toujours attachées à l'arrière.
Détaché signifiait un érotisme manifeste, en général réservé qu'aux prostituées, mais qui était utile au symposium, puisque c'était des banquets un peu frivoles, donc ça le faisait pas trop. Au 7e siècle, les femmes ont commencé effectivement à avoir les cheveux longs, mais étaient toujours remontés. Et c'est resté comme ça très longtemps. Les hommes, eux, aimaient bien les bouclettes. Si. Et pour ce faire, ils mettaient de l'huile parfumée sur les cheveux et la barbe pour imiter les Perses. À l'image des Égyptiens, les Grecs ont eux aussi mis en place un style bien à eux, pourtant très simple mais qui s'adapte très facilement à toutes les catégories de la population. Ce style pourtant très simple se révélait être aussi le manifeste d'une caste sociale, mais aussi d'un idéal de beauté puisqu'il sera repris chez les canons de la Renaissance à la période classicisante. Mais bon, on va se l'avouer, hein, ça reste quand même deux bouts de tissu rectangulaires accrochés ensemble. C'est tout con, mais les Grecs ont la classe avec ça. Ils sont quand même forts. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous êtes intéressé par la foire aux questions, eh bien n'hésitez pas à me le dire en commentaire de cette vidéo et bien évidemment à poser vos questions, que ce soit sur YouTube, sur Facebook ou sur Twitter. Et si je vois que vous êtes plutôt motivé, eh bien je ferai cette vidéo. Voilà, ciao!